Mon invité du jour a une histoire des plus bouleversantes et dramatique. Elle fait appel à l'ambulance pour solliciter des soins médicaux pour son fils. À la place, la police de New York s'y rend. En une seconde, en une seule seconde, la vie de cette dame et de toute une famille tourne au cauchemar. My guest tonight has a very dramatic story. She called the ambulance to bring some help to her kid. Instead, NYPD showed up and they shot him. Welcome to my show. Thank you. I'm sorry for what happened to you and your family. Désolé pour ce qui s'est passé à vous et votre famille. My first question, 6 years after the death of your son Mohamed, how are you feeling today? 6 ans après la mort de votre fils, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? After the 6 years, I feel better Est-ce que je sens bien aujourd'hui? because some of the truth come out. Parce que la vérité finit par surgir. I give a message to the world. Je lance un message au monde. If they fight you, you fight back. Lorsqu'on vous attaque, défendez-vous. So when you say you feel better, what do you mean? It's not the same pain you feel as it was the first day? Ce n'est plus la même douleur que vous Yes, ressentez? it's not the same pain. To the beginning, the mother of my son, and they put false story on my son and on myself, saying that he was launching then a knife, saying that I call a police. Ils ont tué mon fils et ils ont dit qu'il avait des armes, un couteau. Which is not true. Ce qui n'est pas vrai. I never called police, Je n'ai jamais appelé la police and he will never have anything. et il n'avait rien. They unjustly murder him, and they were trying to cover up. Ils l'ont tué injustement et ils ont essayé de couvrir. Okay, so you did a lawsuit, a civil lawsuit. Yes. And tell me a little bit about it. How we get, comment est-ce que vous êtes arrivé à la poursuite, à la cour civile? First of all, we have the judge, DOJ, we have the Department of Justice, which helped them to cover up all the evidence. Le département de la justice a couvert toutes les évidences. And they tell me that they don't have a sufficient evidence to indict them. Qui n'ont pas d'éléments suffisants. I never quit, Je n'ai jamais abandonné. and my attorney never quit. Mon avocat non plus. Tell them we'll go far away. On ira loin. We'll prove to the world what happened to On va Mohamed. montrer au moins ce qui s'est passé. So you went to the mayor's office to give him a letter. So I'm gonna show the first video and we're gonna come back right now. Alors, on va montrer donc la première partie de cette vidéo. Vous avez fait une conférence de presse au CD Hall, à la mairie. Your message to the mayor. What was the message? Quel est ton message au maire? I sent a message to Mayor de Blasio that I want to meet him face to face. Je I want to demandais hear from him J'ai envoyé un message pour rencontrer le maire. Je veux l'entendre de vive voix. why he keeping my family and other families suffering. Pourquoi nous souffrons, il nous fait souffrir, nous et les autres familles qui sont victimes. He keep hiding the evidence, Il continue de cacher la vérité, all information about my son's case. les informations sur mon fils. When the jury and Judge Hall, Edwin Matteo, and Lecitura are liable for my son's death, Lorsque le jury et le juge voilà, l'ont donc condamné, l'accusent, they do an appeal. ils ont fait donc appel. Did you, since you studied this fight, did the mayor
call you? Alors, depuis que vous avez commencé, est-ce que le maire vous a appelé? No. Non. Et vous l'avez rencontré? Did you meet him? Vous l'avez rencontré? Well, I meet him for different issue, not for my son case. On l'a rencontré pour autre issue, mais pas pour mon fils. Did you have a chance to talk to him about Mohamed? Avez-vous la chance de parler Oui. de Mohamed? Yes, that Right. day I told him about my son. Je lui ai parlé de mon fils. What did you tell him? He never tell me anything what makes sense to me. Okay, what do you mean he never tell you anything that makes sense? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? He never say anything. When I tell him that you've unjustly killed my son and they're trying to cover up, he never gave me the good answer what he was supposed to say. Ok, je lui ai dit qu'ils ont tué mon fils et il n'a pas donné une bonne réponse. Ok, what answer did you tell you? He just said he Qu'est-ce que vous avez admire dit? me. Ok, il a simplement dit qu'il a de l'admiration pour vous. Did you ever have a chance to, I mean it's not even a chance, did you meet Matteo? Did you meet him, the guy who killed your son? Of course, Oui, je l'ai rencontré. I saw him Matteo. doing the testimony. I met him. We met to the trial. Je l'ai vu à la cour. Mhm. Did you, what do you think about him? Qu'est-ce que vous pensez de lui? He's just a criminal. C'est un criminel. Somebody who look at 28 sick person in his own home and fire at close range to her head when he was lying on the ground. He's a criminal. Celui qui tue à bout portant quelqu'un qui est couché, qui n'a pas d'arme, c'est un criminel. So, what is the message? What is one message you want to tell him? Qu'est-ce que vous voulez dire à Matteo? He need to be indicted immediately. Il doit aller en prison immédiatement. He should not walk. He should not be free. Il ne doit pas être libre. He took my son's life. Il a pris la vie de mon fils. He unjustly killed my son when I was talking to him. Please, Je lui ai demandé pardon, mais il n'a pas let écouté. me talk to my son because he was just talking about he don't want to open the door. Laisse-moi parler à mon fils parce qu'il ne veut pas ouvrir la porte. And he decided to take my son's life. Et il a décidé de prendre la vie de mon fils. Mayor de Blasio need to indict all the officers who involved my son's death. Le maire doit les condamner tous. When you do things for one person, you can do for other if you give them freedom. Lorsque vous accordez l'impunité aux gens, ils continueront à tuer. And if our mayor continue to protect the officers who just killing New Yorkers, Si le maire continue de protéger ces policiers qui tuent les New-Yorkais, he sent a message that they can kill us and nothing will happen. c'est un message fort qu'il envoie qu'on peut tuer tout le monde. That Et rien ne should, va se passer. that should stop. Et ça doit s'arrêter. Ok, so Mohamed is dead. They killed Mohamed. Ils ont tué Mohamed. Alors, lorsqu'ils ont apporté le corps de Mohamed, j'étais celui qui a fait la vidéo. I'm going to show you a few seconds of the video, and we're going to come back. Alors, je vous montre une partie de la vidéo, and we're going to come back. Next video, please. Thank you. يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Okay, no mother wanna see these pictures. Aucune mère ne veut voir ces images, but we need to show these pictures, very important. Alors, nous devons montrer cette vidéo to see how hard is the loss of loved one. Combien ça fait aussi, c'est douloureux de voir la perte de son fils. How do you feel when you see this video? Okay, I see that you're crying. You never see that video before.
Vous n'avez jamais vu cette vidéo. I'm sorry to show this video. Je suis désolé de montrer cette vidéo. But we need to talk about the truth. We need to show this. On doit absolument montrer cette vidéo. Et là, il y a 6 ans de cela. 6 years past now. And it's hard for you to watch this video. C'est dur pour vous de regarder cette vidéo. Yeah, very hard for me to look at this video. But it's good to show up. Show to the world what some of the NYPD doing to America. C'est important de montrer ça au monde, le comportement de NYPD. So, I'm going to ask you a question. I mean, maybe people will say it's a stupid question, but I have to ask this question. Alors, on dira que c'est une question stupide, mais je vais vous la poser. Can you forgive Matthew? Est-ce que vous pouvez le pardonner? You can just forgive someone who asks you to forgive, for forgiveness. Disons, on peut pardonner quelqu'un qui présente ses excuses, qui connaît son crime. He never asked me to forgive him. Il n'a jamais demandé pardon. How I can forgive him? Comment puis-je le pardonner? Alors, on va faire un feedback. What happened that day? What happened that day of the day they killed Mohamed? I know you are a good Muslim. You wake up in the morning, you make your prayers. Je sais que vous êtes un musulman, vous vous réveillez le matin, vous faites vos prières. So, tell me a little bit what happened that day. Que s'est-il passé ce jour? It was just a horrible thing when you trust people. C'est une chose terrible lorsque vous croyez, vous faites confiance aux gens. I was cooking for Mohamed, and Mohamed loved me, and I love him. Je faisais la cuisine pour Mohamed, Mohamed m'aime et je l'aime beaucoup. He was just calling me and telling me things which not true, which I feel like he needed help. Il m'a dit des choses comme si il me disait qu'il a besoin d'aide. I sent some people to take him to the hospital before I finish cook. J'ai envoyé des gens l'amener à l'hôpital avant que je finisse la cuisine. When they see Mohamed was just saying amen, limping, losing weight, they couldn't believe how they see him suffering. Quand ils ont vu Mohamed boiter, il perdait du poids, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru. They asked me, how can he sick like this? Comment peut-il être aussi malade jusqu'à ce point? I tell them, I don't know, I just arrived yesterday. J'ai dit, je ne sais pas, je suis arrivé juste hier. I said, but I know he got beat from people. Je sais qu'il a été frappé par des gens. I said, you should call the ambulance for me and take him to the hospital. J'ai demandé qu'on appelle l'ambulance et qu'on l'amène à l'hôpital. And they said to me, come, now call, they forgot about the cooking. Come now call the ambulance together because when we arrive to the hospital, they can ask me the history of Mohamed, which I don't know. Ils m'ont demandé d'aller à l'hôpital pour des questions qu'on va me poser sur l'enfant. I came, they will call the ambulance. J'ai appelé l'ambulance. Never call police. J'ai jamais appelé la police. Nothing was danger for calling police. Il n'y avait rien de si grave. It was just somebody who need a medical attention. Quelqu'un qui avait besoin d'une attention médicale, In standing, ambulance come, police show up. À la place, c'est la police qui est venue. I tell them, I don't call you, go away. J'ai dit, allez-y, je ne vous ai jamais appelé. They say, it's the system. Ils disent que c'est le système. When they look at my son, they knock on his door and look at him. He said, I don't call you, go away. Mon fils leur a dit la même chose lorsqu'ils ont ouvert la porte, sa chambre. When he closed his door, they look at me and say, Mohamed don't want to open the door. I said, let me talk to him. Ils ont dit, Mohamed ne veut plus ouvrir la porte. Et je leur ai dit, laisse-moi lui parler. They refused. Ils ont refusé. They dropped me out of my family. Ils nous ont mis dehors. I saw people coming with shields and hammer. J'ai vu des gens accourir. I tell them, please, let me talk to him. He will open the door. J'ai dit, laisse-moi lui parler. They refused. Ils ont refusé.
They opened my son door without having any warrant. Ils ont ouvert la porte de mon fils sans autorisation, sans warrant. They shot him 8 times. Ils l'ont tué ils l'ont tiré 8 fois. And they come back, lie to me. They say, who opened the door? I say, where is my son? And they say, it's a couple of shoot. I asked them, you shoot my son? He said, no. He just have a little scratch. He will be better. Ils ont dit, je leur ai dit, vous avez tué mon fils? Ils ont dit non, que c'est juste des égratignures. Tout va bien aller. When they know they shot him 8 times. Ils l'ont tué, ils l'ont tiré 8 fois. I need their justice. Mayor de Blasio, drop the appeal. Mayor de Blasio, drop the appeal. Let the Bah family start to heal. Let the Bah family start to heal. Mayor de Blasio, drop the appeal. Mayor de Blasio, drop the appeal. New Yorkers help me. Aidez-moi, New Yorker. I truly appreciate all the help. J'apprécie toutes les aides que vous m'avez apportées. I truly appreciate the family and friends help. Merci à toutes les familles et les amis. I truly appreciate the media help. Merci aux médias. But we need more to go far away. On a beaucoup besoin de beaucoup d'efforts pour aller plus loin. Because they stay working, nothing happened to them. Parce que ils sont là, rien ne se passe. So, thank you so much. I don't want to make you cry. I have one more question to ask you. Because you said when Mohamed was sick, you came from Guinea, I mean, to bring him the help you can. Quand Mohamed était malade, vous avez fait le déplacement pour venir. I know in Guinea, you have a business in Guinea. So let's talk about another things now. Vous faites des affaires en Guinée, c'est ça? Vous avez une société de mine? Do you have a mining company? Yes. Tell me a little bit about it. Parle-nous un peu de cette compagnie. I have my company named Shodma. I work hard because I like to give more than I took. I used to help less 14 people and defend investitors in Africa, in Guinea. En Guinée et en Afrique, je défends le droit des investisseurs. J'aide aussi ceux qui n'ont pas des moyens. So I used to have my good life. Ok, j'avais une bonne vie. I used to travel all over. Je voyageais partout. And I thought the best thing to give my children is the education. Et je me suis dit que la meilleure façon de donner, c'est l'éducation qui est la meilleure que je puisse donner à mes enfants. And that's why I bring Mohamed here and the others. C'est pour cela que j'ai amené Mohamed ici. And I send other people also for school. J'ai amené aussi les autres à l'école. But now, Maintenant, they kill my son ils ont tué mon fils and they destroy my life. et ils ont détruit ma vie. I will never be the same. Ah oui, je ne serai jamais la même. I don't know if I can really work hard as I used to do before. Je sais que je me demande si je pourrais travailler comme je le faisais avant, comme avant. I'm traumatized. Je suis traumatisé. My family is traumatized. Ma famille est traumatisée. Mohamed was a peacemaker in my family, Mohamed était un bon enfant. trying to work hard. Il travaillait, essayait de travailler dur. He was wanted to take over the company. Il voulait s'occuper de ma compagnie, They took prendre her les devants de life. ma compagnie. They unjustly take her life. Ils ont pris injustement sa vie. Okay, ma'am, we're gonna have to stop here now because I feel like it's not easy. I am so sorry for what happened to you. My last message is for Mayor de Blasio. Appealing this case is ignoring what we have the most important in our life, which is our values, the compassion we have for others people. For the case of this woman who lost her son, there is no word to express this feeling. Faire appel au dossier, au cas de ces dames, c'est
ignorer ce que nous avons de plus valeureux dans notre vie. C'est la compassion, la pitié que nous avons pour les autres. Surtout, pour le cas de cette femme qui a perdu son fils, il n'y a pas de mots pour exprimer ce comportement. Again, thank you so much for coming here. We Media will help you to do this fight. Alors, nous allons vous aider à mener ce combat. Thank you so much. Thank you so much. I truly appreciate it. No problem. My God give us justice for Mohamed Thank you. and all the other people unjustly killed in this country. Thank you. Thank you so much. Alors, nous avons été, disons, à Michigan, à Detroit, pour la première fois. Nous sommes sortis, Diasporama est sorti. Nous avons été assister à un mariage de notre fille. Voilà, c'est Hwa Bah, qui est désormais de Corée. Nous avons profité pour rencontrer l'association des Guinéens de Detroit, qui sont pour la plupart des étudiants, qui nous donnent leurs impressions sur leur séjour ici, et puis également aussi leur projet. Dites-nous vos noms et dites-nous qu'est-ce que vous faites. Tell me your name and tell me what you do in life. My name is Hwa Bah. And Oh yeah, Doucouré now. It's no more Kuruma, right? Ce n'est plus Doucouré, c'est maintenant Doucouré maintenant, non? Ok, d'accord. Parce que vous avez convolé en juste note yesterday, c'est ça? Vous vous êtes mariés? You get married yesterday, right? Okay, so show me your ring. Laisse-moi voir ta bague. Ah, super, super. That's amazing. Ah, ok, où est ton mari? il est derrière vous. Oui. Donc, juste après, vous allez l'appeler. Just after we talk, you're gonna call him, okay? So, tell me what you do in life. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Well, I am a student. Well, I'm actually graduating this year. I study communications and psychology. Oh, wow, elle a fait la communication. So, I will need you in my team. J'ai besoin de toi dans mon équipe alors, c'est ça? Ok. Et la psychologie, vous dites? Psychologie. Yes, counseling. Qu'est-ce que vous faites? My name is Natane Kuruma. I'm 17. I'm a senior in Dearborn High School. Senior in Dearborn High School. I'm in high school. I want to go to college and learn about computer science and engineering. Yeah, in Michigan. Yeah. Oh, wow, that's amazing. Sciences computer. Okay. So, tu veux pas être mannequin? You don't want to be a model? Oh, a model. Maybe that'll be my second job. If that don't work out, yeah, I'll try modeling. No, you can. Okay, that's interesting. Thank you. And you, so tell me your name and what you do in life. My name is Bah, and I am 21. I go to school and I work. I'm in school for pharmacy and broadcasting arts. Alors là, c'est encore un autre. Elle fait la même chose comme la première. Elle fait du broadcasting, c'est ça? Broadcasting. Elle fait la télé. Media, right? You say. Okay, that's interesting. And you? Bonsoir, mon nom c'est Nyale Mara. Je fais la première année université en ressources humaines. J'ai déménagé aux États-Unis en 2015. Quand j'étais en Guinée, je faisais le droit, mais une fois ici, j'ai décidé de changer. Et puis, je me suis mis dans la business. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Dans le business, pardon. Oh, that's interesting. Ça, c'est intéressant. Merci, Nyale. Et vous? Bonjour, mon nom est Adja Watakuruma, j'ai 20 ans. Et moi, en ce moment, je suis au cégep et j'étudie en psychologie. Au cégep. Fatim Karamoko. J'aime l'émission Diaspora. J'aime mon pays, la Guinée. Un jour, j'irai investir en Guinée. merci. Je m'appelle Ismaël Kamara, je viens de la Guinée. Depuis 2000, je suis aux États-Unis, je réside au Bronx. J'ai commencé la photographie en 2001, mais je vois que ça va. C'est un métier. En première position, tu connais beaucoup de les gens, les relations. Donc, en tout cas, le travail que moi je fais, vraiment, j'ai aimé mon travail. J'ai encouragé les enfants aussi, même si tu fais l'école, tu fais la photographie et des vidéos.
c'est très très important. Ça t'aide beaucoup. Ce n'est pas tout le moment les forces physiques qui donnent l'argent. Il y a des petits boulots comme la photographie, les vidéos aussi, donnent beaucoup d'argent. Voilà, moi aujourd'hui, les gens, tous les 50 pays des États-Unis, là, les gens m'appellent un peu partout, payent mon billet d'avion, l'hôtel, je fais le travail, je le donne. Bon, je suis venue pour assister au mariage à la cousine, à la nièce ou à la cousine d'une amie. Voilà, c'est ce qui m'amène ici à connaître. Ce soir, c'est un barbecue ce soir, non? Oui, en fait, je parle du général. En général, ce que je suis venue faire, mais ce soir précisément, je suis là pour un barbecue. Vous voyez, l'ambiance est bon enfant. Tout le monde se sert à volonté. Il y a la joie, les femmes sont là, les hommes sont là, donc tout est OK. Yeah. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quand j'étais au pays, moi j'étais journaliste, voilà, j'étais journaliste dans une radio privée, dont je vais taire le nom, mais pratiquement là je suis étudiante, je suis les cours en langue, parce que je viens d'arriver, ça fait pas longtemps, je suis les cours de langue, voilà, et je fais les petits boulots à côté pour payer mes billes. Moi c'est Ibrahim Karamoko, de Dallas, c'est ça? Oui, je suis de Dallas, Texas. Parlons-nous un peu de la communauté guinéenne à Texas. Comment est-elle organisée? Est-ce que vous avez un bureau? Comment marche le bureau? Juste en deux mots. Il y a deux communautés guinéennes. Il y a une communauté libérienne qu'on appelle le Koniaka. Il y a une grande communauté guinéenne aussi. Il y a une grande communauté ivoirienne. Il y a libérien, kenyan. Mais les communautés sont très bien organisées. Et pourquoi la communauté cognaquée ne se rejoint pas à la communauté, le reste de la communauté guinéenne? Bon, c'est une question de région, puisque cognaqué vient du Libéria. Voilà. C'est une question de culture aussi. Bon, je vis actuellement à Atlanta. Yeah. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame l'épouse de consul? En fait, je suis nurse, je travaille à l'hôpital Atlanta et je m'occupe de mes enfants et la famille, comme vous le savez, en tant qu'une femme mariée. Le premier métier, c'est la maison, quoi, s'occuper de la famille, et le deuxième, c'est son boulot. On dit le premier métier d'une femme, c'est son boulot d'abord. Tout à fait, tout à fait. Bon, au fait, moi, je dis la famille parce que, le travail, je le fais pour soutenir, pour m'occuper de la famille, quoi. Si la famille n'est pas stable, je ne peux pas être tranquille au service. Ça fait que je me rassure que la famille est bien entretenue. Et puis, quand je vais au service, je pourrais bien m'occuper de mes patients, comme vous le savez. Donc, c'est le cognaqué du Libéria, pas de la Guinée? Le cognaqué du Libéria. Ils sont à moitié de tous les deux côtés. Voilà. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. Et quelles sont les activités que vous faites là-bas le plus souvent? Les Guinéens de Dallas, qu'est-ce qu'ils font en général comme activité? Bon, il y a des activités qu'ils font annuellement. Ils ont une convention qu'ils font chaque année. Et ils ont des activités sportives, culturelles, chaque année. Et d'autres activités lucratives, non-profit organisations, qui font des dons et donnent à leur pays. Quand il y a quelque chose concernant la communauté, tout le monde se mobilise. On est là pour l'un et l'autre, bien sûr, tout le monde est dispersé, la distance entre nous, mais on fournit d'efforts pour être ensemble quand il faut. C'est ça qui me plaît beaucoup à Atlanta. Oui, c'est une grande ville, un État qui est large, les gens sont dispersés un peu partout, mais quand il y a un truc, un événement qui concerne un Guinéen, que ce soit de la basse Guinée, la moyenne Guinée, la Guinée forestière, mais la haute Guinée, tout le monde est là, tout le monde se mobilise, on se donne la main pour vraiment soutenir la personne. Alors, ça se passe comment les activités ici? On a un DJ, on a un artiste. Parlez-nous un peu de la vie culturelle de Michigan. Est-ce que c'est une ville qui bouge comme à New York? Parfait. C'est ça, comme vous le dites, une ville qui bouge. En parlant d'une ville qui bouge, on parle des artistes, on parle des producteurs, on parle des DJ et on parle des promoteurs. Voici un des promoteurs DJ qui est là. Il fut l'un des premiers promoteurs DJ guinéens installés à Detroit, Michigan ici. Donc lui, vraiment, il est à féliciter dans la communauté guinéenne, surtout africaine en général. On bosse ensemble, comme il a dit.
On bosse bien ensemble. Quand je suis venu, je suis très content de son origine depuis Firia en Guinée jusqu'ici. C'est une famille qui s'est beaucoup occupée au développement culturel vraiment de la Guinée.